Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui 19 mars 2024, nous célébrons la fête de Saint Joseph, époux de Marie. Homme discret mais efficace, à qui Dieu a confié sa famille, c'est-à-dire son fils Jésus et la Vierge. Discrétion, efficacité. Méditons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, versets 16 à 24. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient pu habiter ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas le dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte de la conception de Jésus et de l'attitude de Joseph face à la conception de Jésus, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence, discrète mais efficace de Dieu. Demandons, invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide tout au long de ce temps de méditation. Demandons la grâce du jour, la grâce de la présence discrète et efficace de Joseph, que Joseph intercède pour nous et que nous puissions copier sa présence discrète et efficace. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu, le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Nous pouvons composer le lieu de la scène. Joseph, nous savons que le lieu c'est Nazareth, où résident Joseph et Marie. Et nous contemplons ce village. Nous essayons de voir chaque rue, chaque maison. La maison de Joseph. Et maintenant, voyons point par point, voyons chaque point important de ce texte. Premier point important, Marie est accordée en mariage à Joseph. Mais avant qu'ils aient habité ensemble, elle est enceinte.
Imaginons ce fait. Marie enceinte alors qu'elle n'a pas encore pu vivre avec Joseph. Et regardons comment Joseph découvre que son épouse Marie est enceinte avant même qu'ils aient pu vivre ensemble. Joseph le découvre et dans son amour et sa discrétion, il veut tout résoudre discrètement. Regardons Marie, regardons Joseph. Et voyons ce qu'il décide. Il décide de ne pas dénoncer publiquement Marie, mais d'appliquer la loi. Il formule le projet de raccompagner Marie chez ses parents. Regardons Joseph réfléchir là-dessus. Regardons-le bouleversé par cet événement assez renversant. Et maintenant, regardons Joseph la nuit tombée qui est couché. Et regardons l'ange de Dieu lui apparaître en songe. Regardons l'ange de Dieu vu par Joseph dans son rêve. Écoutons ce que dit l'ange. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avec Joseph, recevons cette parole. Écoutons et méditons sur la mission de Joseph. Joseph est chargé de prendre chez lui et de protéger son épouse Marie ainsi que l'enfant qui va naître d'elle. En lui donnant le nom, il devient le Père. La mission de Jésus, c'est de sauver le peuple de ses péchés. La mission de Joseph, c'est de recueillir, de protéger, de sauver et d'éduquer Jésus. Regardons Joseph, percevons sa mission, regardons-le accomplir sa mission dans la discrétion, le silence, mais aussi dans l'efficacité. Maintenant, prenons un temps pour être seul à seul avec le seul avec le Christ. Mes frères et sœurs, concluons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.